Bonjour tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de l'analyse de lutte, version COVID. Oui, j'ai testé positif vendredi le 24. Donc, si ma voix est différente de d'habitude, c'est à cause de ça. Aujourd'hui, on regarde et on analyse les résultats de Raw du 20 février 2023. C'est parti. Donc, l'épisode commence avec Sami Zayn qui arrive au ring, sous sa chanson, sous les cris de joie de la foule, si on veut. Et il arrive dans le ring, puis il commence à dire comme quoi qu'il a raté, il n'a pas réussi à remporter le championnat. Mais il dit qu'il a besoin de parler à quelqu'un et il appelle Kevin Owens, qui s'en vient dans le ring. Et là, il dit que Sami dit à Kevin qu'il sait qu'il veut take down the bloodline, donc détruire le bloodline si on veut. Et la seule façon de le faire, c'est de le faire ensemble. Mais Kevin dit à Sami, regarde, moi, ce que je t'ai dit au mois de novembre, je le pensais, j'ai pas besoin de toi, puis je veux plus rien à faire avec toi. Puis demande à ton buddy Jey Uso. Sami se retourne en backstage, mais en saluant la foule, mais est attaqué par Baron Corbin, ce qui nous mène à notre premier match. Baron Corbin contre Sami Zayn. Bon, Corbin veut recommencer à remporter des matchs et Sami, lui, il veut faire payer les insultes que Corbin a faites à son endroit. La montée et le rebâtissage, si on veut, de Sami Zayn commence. Et on voit la renaissance de l'underdog from the underground. C'est à peu près ça. Et Sami qui remporte la victoire avec son Helluva Kick. Donc, Corbin continue sa descente aux enfers et Sami commence à remonter encore plus en vue peut-être de championnat futur, championnat des États-Unis ou championnat intercontinental, ou on verra. Mais pour l'instant, c'est sûr, moi je suis encore certain que le match qui était Sami Zayn à WrestleMania, c'est Sami et KO contre les Usos. Donc on verra où ça va mener. Après ça, il y a eu un petit segment avec Rhea Ripley, Dominic Mysterio qui dit, bon, on ne regarde plus dans le passé, nous autres, on regarde en avant. Et Rhea dit qu'elle va être face à face avec Charlotte à SmackDown. On va aller maintenant au deuxième match. Donc, Mustafa Ali contre Dolph Ziggler. Bon, Ali passe son temps à se plaindre de toutes les opportunités et il est jaloux de toutes les opportunités que Ziggler a eues récemment. Et Ziggler veut peut-être remettre Ali à sa place en disant, regarde le jeune, là, je les mérite mes opportunités et tout. Et le match arrive et c'est Mustafa Ali qui remporte en contrant le Famouser de Dolph Ziggler. Bon. Est-ce que ce match-là a une grosse importance présentement? Pas vraiment. Ça fait juste dire qu'Ali a réussi à remporter un match contre Ziggler. Ziggler perd plus souvent qu'il gagne. Donc, c'est une bataille de low card, si on veut, pour l'instant. On va voir où est-ce que ça va aller dans le futur. Ensuite de ça, on a un segment avec Cody Rhodes, mais qui est immédiatement interrompu par Paul Heyman. Et Heyman dit que Rhodes ne pourra pas battre Roman Reigns et que son rêve de WrestleMania va devenir son cauchemar personnel. Et Cody répond qu'il va finir l'histoire en battant Roman Reigns à WrestleMania. Prochain match. Donc, Asuka versus Nikki Cross. Bianca Belair, elle vient voir le match aux alentours du ring pour être sur les commentaires.
Asuka veut continuer sur sa lancée en vue de WrestleMania et remporter ce combat-là. Nikki, elle a son personnage de folle raide et ça, je l'adore. J'adore ça. Asuka remporte le match avec sa nouvelle prise de soumission que je l'appelle la nouvelle Asuka Lock pour l'instant parce que je n'ai pas entendu encore le nom qu'ils vont lui donner ou quoi que ce soit. Après le match, Belair monte dans le ring et elle met le titre comme ça et les deux pointent vers le signe de le signe de WrestleMania. Et à ce moment-là, Asuka a fait semblant de s'étouffer et il y a du liquide bleu qui sort de sa bouche et Belair a l'air apeuré, effrayé un peu. On peut dire que les jeux de tête ont commencé dans ce match-là. Ensuite de ça, ben, on a un petit segment avec Seth Rollins, mais je vais y revenir avec le prochain match. Donc, Asuka qui continue son momentum en vue de son match à WrestleMania, où je suis pas mal sûr qu'elle va remporter le titre de Raw dans 1 mois et quelques jours. Passons maintenant au prochain match. Donc, on voit en arrière-scène Seth Rollins qui se fait interviewer et il dit que Logan Paul lui a coûté son chemin vers WrestleMania 2 fois déjà et que maintenant, il va le trouver et il va lui faire mal. Il va montrer à Logan Paul ce dont il est capable. Puis il y a un match contre The Miz qui est celui qui a amené Logan Paul à la WWE, si on veut. Fait que Rollins veut montrer à Logan Paul ce qu'il est capable de faire. Et Miz, évidemment, depuis quelque temps, il est sur une pente descendante lui aussi. Il perd plus souvent qu'il gagne. Donc, on va voir ce qui va se passer avec lui. Mais Miz est toujours Miz. Il est toujours fatigant. Puis, donc, c'est ça. Donc, Rollins remporte le match, mais de façon un peu inorthodoxe. Il donne 3 curb stomps d'affilée à Miz. Et c'est l'arbitre qui décide d'arrêter le match pour protéger The Miz d'une blessure parce que probablement que Rollins aurait continué de faire des curb stomps jusqu'à ce que mort s'en suive, on va dire. Donc, victoire pour Seth Rollins qui, dans le fond, va affronter Logan Paul à WrestleMania. C'est déjà établi, même si ce n'est pas annoncé officiellement. Ensuite de ça, on a eu quelques segments en arrière-scène. Premièrement, Carmella avec Adam Pearce, Pearce dit à Carmella qu'il lui donne le match qu'elle demande contre Asuka la semaine prochaine. Ensuite de ça, il y a un segment de Ding Dong Hello avec Bayley et Damage Control. Ils sont interrompus par Becky Lynch qui leur dit qu'elles n'ont pas défendu les ceintures depuis longtemps et qu'elle veut prendre les ceintures avec quelqu'un, notamment Lita. Bon. Il est défi, ils ne veulent pas. Puis après ça, il dit vous devez avoir peur de nous autres. Et là, Bayley accepte le challenge. Ensuite de ça, on a un interview backstage avec Candice LeRae qui vient pour répondre à une question et qui voit Nikki Cross. Et là, elle l'arrête et lui dit là, pourquoi tu me suis tout le temps? Tata? Et finalement, Nikki Cross lui murmure quelque chose à l'oreille. Et Candice LeRae répond à Baron Saxton en disant elle n'a plus d'amis, elle se sent seule, ici et ça. Bon, alors, on va voir où ça va mener. Est-ce que ça va mener à Nikki Cross qui va devenir amie avec Candice LeRae ou quelque chose? On ne sait pas. On va voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Ensuite de ça, on a vu Alpha Academy avec Chad Gable devant un miroir qui se regarde en disant là, que il y a un body, puis ça, c'est lui qui devrait être le prochain mannequin de Maximum Male Model, si on veut. Et Bronson Reed qui arrive et puis il dit c'est comme ça que tu te prépares pour un match et ça va mener au prochain match dont je vais parler maintenant.
Donc, Chad Gable contre Bronson Reed. Bon, dès le début du match, Reed domine. Et Reed, ben, veut pas, il a fait toute une performance à Elimination Chamber. Ils l'ont vraiment bâti comme un monstre, si on veut. Et Reed et Otis, à un moment donné, ils viennent face à face, mais il ne se passe rien vraiment. Et là, on voit Maxine Dupri aux abords du ring. Donc, elle vient distraire Otis. Bon, ça fait longtemps, je le dis, Chad Gable, il est sous-estimé. Écoute, il réussit à donner un German suplex à Bronson Reed et à faire un pont en plus pour essayer de gagner le match. Ce gars-là est incroyable. Il est sous-utilisé, mais peut-être que ça va changer bientôt. Donc, comme je disais, Otis est distrait par Dupree. Gable essaie d'attirer l'attention, mais c'est là que Bronson Reed prend avantage de ça et remporte le match avec le tsunami. Donc, Bronson Reed continue son momentum, si on veut. Et ça fait quelque temps déjà que je parle de Alpha Academy qui perdent tous leurs matchs et tout, et que probablement que ça va mener à une séparation de Alpha Academy. Et c'est ça qu'on va commencer à voir à partir de, depuis que Maxine Dupri a commencé à tourner alentour de Otis. C'est ça qu'on commence à voir. On commence à voir la storyline pour faire en sorte de séparer Chad Gable et Otis. Bon, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'ils vont donner la chance à Gable après ça de lutter en simple et peut-être d'avoir une carrière en simple parce que le gars le mériterait. Là. Je dis ça comme ça. On verra ce que ça va donner. Ensuite de ça, il y a un segment avec Elias. Il demande qui veut marcher avec Elias à WrestleMania. Bon, Bobby Lashley s'en vient et le détruit complètement. Elias est en train de servir de faire-valoir, si on veut. Et Lashley finit par dire si tu me manques de respect, ben, je vais te détruire. On passe maintenant à la finale de la soirée. Donc, Austin Theory qui avait fait un Open Challenge après Elimination Chamber et Edge a répondu qu'il l'accepterait. Donc, match de championnat des États-Unis, Austin Theory contre Edge. Bon, Edge, juste avant le match, il y a une interview avec, je pense que c'était Kayla, dit que Judgment Day est maintenant derrière lui et que là, il dit qu'il veut remporter. Il n'a pas eu de titre à la WWE depuis 11 ans et qu'il est temps qu'il remette un peu d'or autour de sa taille. Très bon match entre les deux, avec beaucoup de contre-prises et de renversements. Mais Edge a beau dire que Judgment Day derrière lui, c'est pas terminé parce que Finn Balor vient intervenir dans le match et Austin Theory remporte le match avec le A-Town Down. Donc, c'était à prévoir. Après le match, Finn Balor attaque Edge et termine l'émission en lui donnant 3 coups de grâce. Bon. Donc, comme je disais, Judgment Day, Edge, c'est pas terminé encore. Ça va se terminer à WrestleMania. Et avec un match Finn Balor versus Edge, comme je l'ai dit après Elimination Chamber, puis même peut-être avant, là, dans mes prédictions, c'est ça que j'avais parlé, qu'il y aurait un match Finn Balor contre Edge à WrestleMania. Et que c'est peut-être là qu'on va voir la version mauve de Demon Balor. On va voir. Ce serait tout un climax à cette rivalité. Et c'est comme ça que l'émission se termine. Donc, encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, abonnez-vous à mon canal, cliquez sur la petite cloche pour les notifications. Et si vous connaissez des gens pour faire grandir ce canal-là, amenez-les. Si vous avez des questions, envoyez-moi des courriels.
Ça va me faire plaisir d'y répondre. Ou si vous voulez parler de lutte, ben, ça va me faire plaisir un peu. Donc, à la prochaine. Merci, bonne journée.